Oh frère, et je suis fatigué. Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. On va encore se dire, ah, qu'est-ce qui arrive à David? Pourquoi il pète un câble encore? Il a encore envie de se faire remarquer. J'étais en train de réfléchir à un truc. Attends, je vais me calmer 2 secondes. J'étais en train de réfléchir à quelque chose à l'instant et je me dis, ça me saoule en fait, ça me gonfle. Ça me fait chier, désolé. Je vais dire des gros mots encore une fois parce que ça me gave. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je constate que depuis l'ère des réseaux sociaux, je sais pas comment ça se passait avant. Je sais pas pour toi, mais des fois quand je publie quelque chose, une de mes premières réflexions c'est comment les gens vont réagir, combien de likes je vais avoir, en tout cas surtout avant, combien de likes je vais avoir, parce que techniquement les likes sont censés valider mon existence. Et je constate que sur des trucs comme Facebook, Instagram, les gens publient des choses en montrant que leur vie est glamorous, qu'ils ont plein de trucs et tout, et c'est cool. Franchement, moi je suis content de voir des gens qui kiffent la life, des gens qui s'amusent, des gens qui s'éclatent. Mais quand je parle à ces mêmes personnes en privé, je me dis, attends, la vie publique, vie privée, tu vois, c'est deux mondes différents. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Depuis quand on est arrivé au stade où on a l'impression qu'on n'est plus censé accepter le fait qu'on soit imparfait? Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Quoi? C'est pas que je dise des gros mots? Bah c'est la vie. Voilà. C'est comme ça. Et puis t'as déjà dû en dire dans ta vie aussi, donc bon, c'est bon, ça va. Ça me gave en fait. Ça me gave d'arriver au stade où j'ai l'impression que des fois, en plus vous me connaissez, vous savez que bon, j'ai tendance à balancer ce que j'ai envie de balancer quand je le veux. Ah oui, en passant, Loïc, je t'ai pas oublié. J'ai pas oublié pour les dessins. Je bosse dessus, donc ne va pas croire que je passe mon temps à gueuler toute la journée. J'y bosse. Mais j'ai plusieurs trucs en même temps, comme je t'avais dit. Comment dire? Je n'ai pas envie de faire genre d'être parfait. Je n'ai pas envie d'avoir l'impression, je sais pas si c'est un réseau social ou les gens, je n'ai pas envie de faire style que ma vie est parfaite. J'ai pas envie de passer mon temps à prendre des selfies devant un truc super joli, ou de me prendre en photo au moment où je sors quelque part, ou de me prendre en photo pendant que je lis pour faire genre je lis toute la journée, ce qui n'est pas forcément vrai. Je n'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de faire comme si j'étais monsieur parfait. Et c'est ma date de naissance. J'ai pas envie de ça. Il y a des moments où ça va et j'ai envie de le partager avec mes potes. Il y a des moments où ça va pas et j'ai envie de le partager aussi. Et je n'ai pas envie que les gens aient l'impression que je suis parfait. Parce que bordel, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je foire plein de trucs, je dis plein de conneries, je vexe des gens auxquels je tiens. C'est comme ça. Et je vais pas faire en genre publiquement que, ah ben non, David. Ah mais non, mais tu sais, David, tu sais, la dernière fois, il a publié une image, c'est trop cool. Et puis il a l'air trop cool, et puis ça avait l'air trop cool. Non! Ma vie est cool. J'aime ma vie. Pourquoi? Parce que je fais des choses que je veux faire. Quand je fais mes pompes, quand je prends soin de mon corps, quand je mange sainement, j'aime ma vie. Quand je dessine, quand je bosse sur mes photos, j'aime ma vie. Cool, génial. Mais je vais pas t'afficher non plus tout le temps que ma vie est géniale, parce que ce serait totalement faux. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Alors c'est quoi l'idée? C'est, je vais me plastifier la gueule, et puis je vais m'habiller comme tout le monde voudrait que je m'habille. En gros, il faudrait, tu vois les espèces de jouets là, pas des jouets, des hologrammes bizarres. Quand tu bouges, en fait, l'hologramme change. Eh ben en fait, pour que je sois parfait pour vous tous ou pour le reste de l'humanité, il faudrait que j'ai un style vestimentaire en costard. Boum, tu le bouges. Après ça, je suis un peu street. Boum, tu le bouges. Après ça, je suis un peu hippie ukulélé. Pour plaire à tout le monde. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je suis fucking moi, c'est tout. Et tu es fucking toi. Ça te fait pas chier des fois d'avoir l'impression que quand tu dois publier quelque chose, il faut absolument que tu paraisses parfait? Ça me casse les burnes. Ça me casse les burnes. Ça me casse les burnes, c'est tout. Et j'étais en train de réfléchir. En fait, pour l'histoire, j'étais en train d'écrire une modèle avec qui j'ai travaillé. Et je pense qu'elle me fait la gueule parce que ça fait longtemps que je lui ai pas envoyé les photos. Je lui ai envoyé les photos et je lui ai dit ouais Marion, je t'ai envoyé les photos et tout. Et elle m'a laissé un gros vent et je me suis dit ouch. Parce que ça fait un bail, ça fait un gros bail que je dois lui envoyer les photos. Et en fait, il s'avère qu'elle et moi on avait une conversation. Donc à l'époque on avait fait le shooting. Et elle m'a dit tu sais David, je ne veux pas être retouché de base. Parce que je veux me montrer tel que je suis. Et je comprenais très bien son avis, mais dans ma tête, en fait, le premier truc que je me suis dit, c'est si elle veut se créer une carrière, c'est un milieu compétitif. Le monde de la mode ou le monde des modèles, c'est un milieu compétitif. Et si tu ne te mets pas sous ton meilleur jour, c'est galère. C'est galère, parce que les autres le font, les autres se font retoucher. Et aujourd'hui, c'est une norme.
Et donc j'avais finalement réussi à la convaincre. Et j'y repensais, j'étais sous la douche, j'y pensais tout à l'heure et je me dis, mais en soi, on a tous les deux raison, elle et moi. C'est normal qu'elle veuille se montrer telle qu'elle est, et c'est normal que moi je veuille lui donner les meilleures chances de réussir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu? Parce que je constate que quand je vais sur Instagram, et j'en parlais avec une pote à moi, Pascal ou dédicace à toi, Pascal qui me disait... je peux pas raconter parce que si des gens te connaissent, bref. Elle me parlait d'une pote à elle en fait qui met des photos d'elle sur Instagram et sa vie a l'air au top. Et quand elle lui parle, elle se dit mais en fait c'est pas ça. Il y a une dissonance entre les deux. Et j'ai l'impression que c'est valable pour tout le monde en fait. Quand je regarde les pages Instagram de tout le monde machin, tout le monde chill, tout le monde se trouve dans un endroit cool, tout le monde va à la plage, tout le monde fait ceci, tout le monde fait cela, tout le monde est content avec son chien, son chat. Mais c'est quoi le but? Sommes-nous censés, voici ma question, sommes-nous censés paraître parfaits aux yeux des gens? Et pourquoi? Est-ce que ces gens qui nous jugent, parce que c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour éviter d'être jugés, est-ce que ces mêmes gens qui nous jugent sont parfaits eux-mêmes? Moi, je suis pas parfait. Et c'est pour ça que même quand je juge, je sais que j'ai tort, parce que de toute façon, je suis pas parfait moi-même. Donc mon gars, vous faites jouer le moins, mais ça passe vite. Mon pas codible. Et je le sais. Quand j'ouvre ma bouche là, bien grand, je sais que sur certains points, j'ai peut-être tort, parce que je connais pas toute la vie des gens. Mais je me dis, jusqu'où on va arriver en fait dans cette folie? On est arrivé au stade où j'ai l'impression qu'on n'accepte plus l'imperfection des gens. Et quand on le fait, on va à l'extrême. C'est genre, ah, mon copain m'a battu, ah mon dieu, il m'a foutu un coup de kalachnikov dans la figure et tout. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est d'un côté, soit tu es censé être monsieur ou madame parfaite et tu ne montres que ça, et de l'autre côté, c'est soit tu es la victime et tu ne parles que de ça. Il n'y a pas de juste milieu. On peut pas dire juste, on est des êtres humains. Non? On a des moments de réussite, on les partage, et puis on a des moments d'échec, on les partage aussi. Parce que c'est une expérience humaine et peut-être que les autres peuvent apprendre de ça. Je sais pas, mais ça me fatigue. J'ai cette sensation, et je pense que c'est pour ça que les gens sont saoulés des réseaux sociaux, cette sensation qu'on a de toujours montrer qu'on est parfait ou de toujours montrer qu'on est une victime, c'est chiant, les deux. J'ai pas envie d'aller sur le mur de quelqu'un et de voir que la personne est toujours en déprime, toujours dans un dilemme, toujours dans un problème non plus. Ça me gave, les deux me gavent en fait. Limite, je préfère que la personne fasse genre, tout va bien, mais sauf que le problème dans ce cas-là, c'est que quand je vais lui parler en privé, ça ne va pas. Et ça m'arrive tellement de fois. Je me dis, mais en gros, si j'étais pas venu te parler pour prendre de tes nouvelles, je saurais même pas que tu as un problème et je suis censé être ton ami. C'est chaud. Donc, c'est quoi le truc? C'est quoi l'idée? Pour certaines personnes, ce serait offensant que j'apparaisse bon après, moi c'est en Martinique, hein, pour moi c'est comme si j'étais au pays, hein, donc bon. Pour certaines personnes, ils diraient, ouais, tu apparais bistonu, c'est pas respectueux. M'en bats les steaks déjà de 1, ok, c'est mon corps. Et puis vous l'aurez vu à la plage, mais je suis pas, est-ce qu'on est censé être parfait? Et en plus pour tout le monde, je ne capte pas. Je capte pas. C'est quoi le but? Et puis en plus de ça, alors on est censé apparaître parfait, on n'est même pas payé pour ça. Vous vous rendez compte en fait qu'on transfère des données à Facebook, on n'est même pas payé pour ça. Donc on est censé jouer un rôle, on est censé faire un style pour avoir plein de likes, pour que les gens nous apprécient, alors qu'en fait ils nous apprécient pour ce qu'on n'est pas, parce qu'ils nous connaissent pas vraiment. Et en plus de ça, on n'est même pas payé pour ça. Tu touches combien toi à publier des belles photos de toi toute la journée? Moi j'ai jamais touché que dalle par rapport à ça. Ça m'a ouvert des opportunités, bien sûr. Mais bon, ça va quoi, enfin... C'est-à-dire quoi, je suis censé être une marionnette, oh, chef modèle, machin, bagaille. Non mais c'est bon, ça m'a saoulé. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me saoule en fait. Ça me saoule de savoir que des gens ont l'impression d'avoir une... Ça me saoule de savoir que des gens ont l'impression de devoir paraître parfait pour être apprécié des autres. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Si tu vas mal et que tes potes n'arrivent pas à accepter l'idée que tu ailles mal, ce sont vraiment tes potes? What the fuck? Et si quand tu vas mal, les gens profitent du fait que tu ailles mal pour se foutre de toi et se dire oh ma vie est meilleure que la sienne, ce sont tes potes? Eh oh, allô? Followers bye bye, mais quand tu as des problèmes ils sont pas là, ils servent à quoi? What the fuck bro? Je sais pas moi. Ça fait pas sens. On marche sur le...
J'ai dit un truc, mais je vais me retenir. On marche sur les... J'allais dire qu'on marche sur les pieds, du coup. On marche sur le postérieur, pour rester... On marche sur le dos. On marche sur le dos. On marche sur le dos, frère. On marche sur le dos. On veut faire comme les stars. Vous voulez vraiment qu'on ressemble aux stars? Je vous rappelle qu'Eminem était drogué et c'est le meilleur rappeur du monde. Hein? Je me rappelle que 50 Cent s'est mangé 9 balles dans le corps. Je vous rappelle que... Miley Cyrus, quant à ça, la quantité de cocaïne que la fille a dû se mettre dans le nez. J'espère pas, hein, je sais pas, mais bon, enfin... Bref. On est censé... Même les stars ont des galères. Regardez Donald Trump. La perfection incarnée. Donc, ça vient d'où, cette mentalité? Je n'ai pas envie d'être parfait. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour Jean-Pierre Papin. C'est pour ça que mon pseudo c'est Bimi depuis le départ. Et c'est pour ça que, avant, je foutais plein d'images de merde sur mon Facebook pour dire aux gens, oh, rien à foutre. J'en ai rien à foutre. L'image parfaite que vous voulez de moi ne sera jamais. Je ne serai jamais parfait. Et je ne souhaite pas être parfait à vos yeux. Je ne souhaite pas vous donner l'impression que je suis parfait. Pourquoi après les gens complexes et se disent, ouais, machin, un tel, il est trop machin, celui-là, il est trop machin. C'est bon, ça va, personne n'a encore compris. Vous n'avez pas encore compris le scénario, on n'a pas encore compris. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et plus... Je ne vais pas balancer, mais plus une personne vous donne l'impression d'être stricte, parfaite, des fois, et pas lisse, mais au-dessus de mon expérience, hein. Plus quand vous apprenez la backstory, je n'en dirai pas plus. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je n'en dirai pas plus. Donc je pose la question, on est censé faire quoi? Être parfait? Je sais pas ce que c'est. Avoir l'air déprimé toute la journée? Ou on peut pas trouver un juste milieu en fait? Je vous laisse cette question-là. Moi, je vais continuer d'y cogiter parce que j'en ai marre. Et je ne veux pas être parfait. Si vous attendez de moi à ce que je sois parfait un jour, bon courage, vous n'allez pas voir ça tout de suite. Je veux être aimé pour qui je suis et ne pas être aimé pour qui je ne suis pas. Non, je veux ne pas être aimé pour qui je suis. Je ne veux pas être aimé pour qui je ne suis pas. Et je ne veux pas être méprisé non plus pour qui je ne suis pas. Je préfère qu'on m'aime ou me méprise pour qui je suis. Parce que dans tous les cas, ça veut dire que je reste moi. Et l'authenticité, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, courage. Et puis pour ceux qui sont dans des phases difficiles, j'espère vraiment que ça ira pour vous. Et j'ai conscience que la vie est difficile. La vie est difficile. En tout cas, elle n'est pas simple. Je ne sais pas si elle est difficile, mais elle n'est pas simple. Et de la part d'un être humain qui, comme vous, a des moments de galère, a des moments de solitude, a des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de fierté, des moments de rigolade. Je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous.